Bonjour à tous, et oui, c'est l'heure, c'est Affaires conclues, votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2, une émission passionnante, on apprend des choses, c'est ludique, c'est parfois drôle, et il y a du suspense. Et puis on vous raconte des histoires parfois incroyables, des histoires d'enchères. Tiens, par exemple, cette histoire de la montre de Jackie Kennedy, qui a été vendue en juin dernier, la somme de 375 000 €. Incroyable, non? J'imagine que nos enchères n'atteindront pas ce prix-là aujourd'hui, mais il pourrait y avoir quelques surprises. On regarde. Accueillons sans plus attendre Alain Max, un retraité venu avec un objet coquin et un drôle de petit bouc. Je suis venu avec un album de photos 1911 de Call Girl de Music Hall. C'est des photos que l'on mettait dans des paquets de cigarettes pour aider à la vente, qui ont été fabriquées en Algérie. Je ne suis pas un collectionneur de jolies dames. Puis maintenant, il fut un temps. Bonjour, Alain Max. Bonjour. Vous venez d'où? De Breuillé, dans le 91. Je suis très impressionnée par le travail qu'il y a sur votre barbichette. Oui, On a presque envie d'y jouer. Ah, je te tiens, tu me tiens. ma femme l'interdit. Elle vous interdit? Elle interdit que les autres jouent avec. Ah bon? oui. Parce qu'elle joue avec? Bon, donc je pourrais pas jouer à je te tiens, tu me tiens. J'aurais du mal avec vous quand même. C'est vrai, en même temps. Et alors, ça se lave comment? Enfin, pardon d'être aussi technique, d'entrer dans le... Ça se dénate et ça se lave sous la douche. Ah, ça se dénate. Voilà, ça se dénate et ça se lave sous la douche et ça se renate après Et la alors, douche. qui renate? C'est vous? C'est moi. C'est vous. Ma femme est très natez. étonnée parce que comme on dit, j'ai des chipolatas à la place des doigts et j'arrive à faire des choses très fines. Eh bien, dites donc, Notamment cette natte. je comprends que votre femme soit impressionnée. Donc, vous natez, eh bien, j'en suis fort aise. Alors, Jérôme. Il se marre. Mais non, on vous demande pas de rigoler, on vous demande d'expertiser. Oui, pardon. C'est merveilleux, ces petites photos-là. Alors, j'ai parcouru aucune barbichette. Hein. D'accord. Non, j'en ai pas vu non plus. J'ai pas vu la femme à barbe. Nulle part, voilà. Donc, qui est photographié, là? Alors, je pense que c'est des actrices, des chanteuses musical, voilà, recrutées Formidable. pour l'occasion. C'est vraiment juste, vraiment début du 20e, ça se faisait énormément. Un objet publicitaire pour inciter à l'achat, qu'on mettait dans les chocolats Poulain, Meunier, dans les soupliers Big, voilà. On en mettait un peu partout. Alors là, ça s'adressait à une clientèle plutôt masculine, on pourrait le deviner. C'est-à-dire que contrairement à aujourd'hui où on met fumer tue, fumer provoque des cancers, fumer provoque des maladies graves, là on faisait tout pour inciter à fumer. Oui, là c'était vraiment l'attrait, l'appât supplémentaire, le vice supplémentaire ajouté au vice premier. Exactement. C'est ça. Bon, elles sont dénudées, mais pas tant que ça, c'est plus dans la suggestion que dans la démonstration, c'est de l'érotisme du tout début du 20e, fin 19e. C'était un peu osé pour l'époque. Et quelle est c'était la même technique? très Je trouve osé. que les couleurs sont très belles. C'est de la photographie noir et blanc colorisée. Ouais, c'est très chouette, je trouve. C'est-à-dire qu'on colore le négatif une fois qu'il a été tiré. D'accord. Vous les avez trouvés où? Alors je l'ai trouvé, je suis malheureusement pour ma femme un chineur compulsif. Ah. Donc je chine beaucoup, je passe mes week-ends à traîner à droite, à gauche, et C'est vrai? à chercher le coup de cœur, l'objet extraordinaire. Alors vous en espérez combien? Et ben moi j'en espère honnêtement le plus possible. Oui, bah ça, je me doute. Non, mais comme vous êtes un chineur presque professionnel, vous devez avoir une idée très précise. Bon, j'en voudrais autour de 100-150 €, quoi. Jérôme, À mon avis, c'est un peu optimiste, pour être tout à fait franc. Non, vraiment, alors c'est à très combien franc. vous les estimez, vous, Jérôme? Moi, je pense que vers 100 €, il y en a 130 vers 100 €, c'est très bien vendu, à mon avis. L'effort que vous avez fait, parce que je pense que vous les avez récupérées, elles étaient juste en tas. C'était un tas. Voilà. L'effort que vous avez fait de les présenter comme ça, voilà, vous pouvez le défendre, vous pouvez je pense que c'est des arguments que vous pouvez mettre en avant. Le côté très très drôle aussi de la collection comme ça.
Mais ça ne vaut pas beaucoup plus. 150, c'est possible, hein, mais ça me paraît être très très bien vendu. Voilà. Bon, C'est pas très rare. Voilà. À vous devez être bon dans les négociations, vous devez avoir l'habitude de négocier quand vous faites les brocantes. On va voir. Hein? Nous allons voir. Bon, eh bien, alors, on va voir tout de suite. Alors, je vous remets le pass qui vous permet d'entrer en salle des ventes. Et je vous souhaite bonne chance. Et prenez vos photos. Hop, ça. Ce serait dommage. Merci. Peut-être à tout à l'heure. Ouais. Bonne chance. Coquin, hein. Ce qu'il faut. Coquin. Je vais en salle des ventes en espérant obtenir beaucoup plus et puis vraiment avec l'agnac. L'album de photos de pin-up d'Alain Max émoustillera-t-il nos acheteurs au point d'affoler les enchères? Avant de le savoir, découvrons notre prochain vendeur, Alain, venu avec un objet d'art religieux. Je viens vendre une statue de plâtre qui représente la nativité de Pierson. Je décide de le vendre aujourd'hui parce que j'en ai pas l'utilité et j'ai vu l'émission à la télé, ça m'a fait tilt pour le vendre. Bonjour. Bonjour, Alain. Voici Bonjour. Vous venez d'où? Alain de Perpignan, enfin la Tourbazel exactement, à D'accord. côté de Perpignan. Ça s'entend. Donc, vous avez fait le déplacement juste pour nous voir, Juste pour vous voir, parce que vous aviez regardé l'émission tout à fait. et que vous vous êtes dit, bah, Pourquoi pas y aller? pourquoi pas y aller? Moi aussi, j'ai Voilà. des objets à vendre. Et vous nous rapportez quoi, alors? Mais c'est une statue de plâtre, une nativité. Ouais. Ça vient des instituts catholiques de Vancouver, Vaucouleurs, estampillé par Pierson. Et à l'arrière, il y a un numéro de série sur la droite. D'où vous vient cet objet? De chez ma belle-mère qui est décédée il y a quelque temps maintenant, quelques années. Elle était très catholique Oui. et elle avait pas mal de statues en plâtre, des trucs. Et celle-là, on l'avait conservée. Voilà. Et alors, pourquoi vous en séparez aujourd'hui? Parce que bon, ça va pas du tout dans notre style de vie, quoi. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec l'argent que vous obtiendriez? On verra, parce que tout dépend de ce que ça va représenter. Vous avez une petite idée? Pas vraiment. Si c'est un nombre à 4 chiffres, pourquoi pas, on peut rêver. Un nombre à 4 chiffres. Ah oui, On alors peut là, rêver. vous êtes quand même très, Non, très non, je suis optimiste. Tout à fait. Non. Si c'est dans les 100 euros, ben, écoutez, ça pourra payer une partie d'un voyage, par exemple. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur votre sculpture parce que vous la connaissez bien et vous avez pris le temps de l'observer. Alors, effectivement, elle est en plâtre, c'est assez facile à voir. On regarde le dessous et on voit que c'est blanc et en plâtre. Donc, la matière n'est pas une matière Riche. très, très noble. Après, c'est une nativité, effectivement. On voit la Vierge Marie et l'enfant Jésus, qui a l'air déjà grand pour un nouveau-né. Ah oui, ça, je vous le confirme. Il a l'air d'avoir bien 18 mois. Hein. Mais c'est charmant, c'est beau de qualité. Il y a vraiment ce geste d'amour et de bienveillance entre Marie et l'enfant Jésus. Je trouve qu'au niveau de la polychromie, c'est un objet qui a quand même bien vieilli. Parce que même si la peinture a tendance à se désolidariser du plâtre, et en fait, comme ce sont des accidents anciens, même là où on n'a plus de peinture, ça s'est harmonisé, ça a pris la patine du temps. Donc même si c'est une petite chose, ça a bien vieilli. Pour une sculpture en plâtre, c'était fin de qualité, joli et techniquement bien réalisé. Donc visuellement, c'est joli. On a la provenance au dos, tout est indiqué. Et là, on a un numéro qui est très très important, peut-être 15 000 et quelques. Ce qui est assez logique pour ce genre d'objets. On les commandait sur catalogue, donc il y avait plein de sujets. Ils étaient faits en grande production. On pouvait choisir sa pièce et ça doit être une référence qui devait reprendre un catalogue. Je pense que cette pièce, elle devait exister aussi de différentes dimensions. Je la regarde de tous les côtés. La terre cuite, ça a plus de valeur que le plâtre? Alors, le plâtre, c'est ce qui a le moins de valeur. On ne connaît pas de sculptures en plâtre qui ont de la valeur.
On aime les terres Ça, cuites. c'est pas une bonne nouvelle. On aime les terres cuites, les faïences, le grès, la porcelaine. Le plâtre, c'est vraiment de la déco, c'est un moulage, on en fait plein. Et après, on le peint. C'est vraiment pas grand-chose en termes de matière. Alors, donnez-nous votre estimation. Alors, l'estimation, ce qui est positif, c'est que c'est quand même ancien. Ça veut dire que c'est pas un Elle date de plâtre quand? récent. C'est début 20e. Voilà, c'est pour ça qu'elle a cette jolie patine. L'estimation pour cette nativité, il faut l'estimer 70 €. Bon, on est loin des 4 chiffres. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que ça vaut le coup de la vendre? Oui, oui. Est-ce que vous préférez pas repartir avec, Non, avec on sa va valeur la vendre. affective? On va la vendre. Bon, eh bien, voici le pass. Merci. Merci d'être venu nous voir, d'avoir fait le déplacement. On vous la rend. J'espère que vous continuerez à être fidèle devant Tout à votre fait. poste et n'hésitez pas à revenir. Et on reviendra, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Au revoir, monsieur. L'expertise s'est très bien passée. Ça correspond à peu près à la somme que je pensais. Bon, mais je suis prêt à faire monter les enchères 3 fois le prix de l'expert, s'il faut. La nativité en plâtre d'Alain plongera-t-elle les acheteurs en état de grâce? Pour l'instant, c'est d'abord à Alain Max de tenter d'effeuiller les enchères avec ses pin-up aux poses suggestives. Bonjour. Bonjour. Pas encore, pas. C'est un mélange de tout, monsieur. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Max. Je pensais que c'était Jean-Pierre Coff d'Indiana Jones. Mais ça peut être aussi Marc Vera avec le chapeau. Marc Vera, j'allais dire Marc Vera, la petite Florent barbiche. Pagny. Ah, vous êtes un mix de tout ce qui est sympathique comme personnage. Bah, je vous remercie. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez? Je vous préviens, c'est un peu érotique. Ah, j'adore. J'adore. Vous savez Je vais parler à montrer d'abord aux Julien. messieurs, si vous me permettez, pour pas que vous soyez choqués. Je ne regarde pas. On dirait un album de famille au départ. Hein. J'aurais bien aimé. Vas-y. J'aurais bien aimé. Ah oui? Ah oui! Ah ouais, moi j'aurais adoré avoir une famille comme ça. Bah, ça va, c'est très chaste. Alors, si vous voulez bien C'est reprendre pas du tout chaste par rapport Pour à l'époque. C'est ça. Mais enfin, ça ne va pas nous choquer, ni Alexandra ni moi. Avec des femmes. Ce sont des jeunes Il n'y a pas de garçons. Eh oui, à l'époque, il y avait que Non, toi des t'es en dames. jeu. Hein. Et racontez-nous un peu l'histoire. C'est une collection. Ce sont des photos qui datent de entre 1910 et 1920, par là. C'est étonnant. Et qui ont été, en noir et blanc donc, qui ont été colorisés à l'époque et qui étaient mis à l'intérieur de paquets de cigarettes et pour inciter à la vente des paquets de cigarettes. D'accord. Et ce qui est très intéressant aussi, ce sont des cigarettes qui ont été fabriquées à Oran, qui étaient à l'intérieur en Algérie. Oh, ça va, hein. Elles sont collées, Max, ou elles sont... Elles sont juste légèrement Un petit collées stick. avec un sticker pour Ok, c'est pouvoir les parfait, décoller. parce que vous comprenez que si elles sont collées, c'est pas terrible, quoi. Elles sont libres, Max. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est pas Il mal. y en a, Ah, vraiment pas il y en a mal. 130. 130. Ce sont des photographies françaises de marques de cigarettes françaises. Ce sont des cigarettes françaises, oui, puisque l'Algérie était française. Française, Algérie, française. Voilà, à cette époque-là, c'était français, mon pauvre monsieur. C'est très sympathique. C'est amusant, c'est très amusant. Je vais ouvrir le bal à 50 €. 60. 70, 80. 90, 100, 110, 120. 130. C'est tous la même marque. Hein. Ouais, ouais. Une marque C'est qui a tous la disparu. même marque de cigarettes, oui. Moi, je connaissais même Ça pas. devait être un fumeur invétéré qui Ou un a collectionneur gardé les déjà, photos. qui les récupéré. Oui. Moi, je laisse. Non, c'est pas pour moi, merci. Je les laisse. 130 €, vous êtes en tête-à-tête avec moi, Max. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclue à 130 €? Faites un petit effort, là, c'est un peu léger quand même. Un petit effort. Qu'est-ce que vous entendez par un petit effort, quoi? Je sais pas, 1000 €. Un petit effort de 1000 €, par exemple. Tranquille, hein. Parce que là, c'est un peu léger quand même. Chaque photo sur Internet se vend entre 5 et 7 €. À l'unité. Alors, je vais vous l'unité. expliquer quand À même, parce que l'unité, ouais. ça va déjà me coûter 250 € d'encadrement tel que je veux le faire. Il y a le temps qui va passer, etc., pour le vendre, parce qu'il est évident que c'est pas commun, quoi, à vendre. Et que ça risque d'être un peu compliqué d'aller au-dessus, d'autant plus que ce genre de choses, vous le retrouvez aussi sur des cartes postales coquines. Du coup, je vais vous offrir 140. Ah, là, vous voyez, on n'est plus tout seuls, Alors. tous les deux, là. Hein.
Oui, enfin tous les deux. Je vais vous offrir 150 €. Elle avait juste envie de me faire dépenser 20 € de plus sur ce coup-là. Voilà. Je vous en remercie. Antoine. De rien, monsieur. Donc 150 € max. J'irai pas plus haut. C'est déjà une belle somme pour ce que c'est. Attention à celui qui ouvre la bouche là, parce qu'il va partir avec. Hein. Donc si vous savez pas quoi en faire, moi je sais quoi en faire. Je suis très heureux de les acheter. Mais si vous n'avez pas quoi en faire, c'est juste pour me faire monter, ça va chier grave. Bon Max, on se l'a fini? Bah, je sais pas. On a passé notre tour, nous. Non. Non, ça va aller. Non. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors Max, C'est une affaire conclue. 150 €. Je suis très content de les acheter. Et moi, je suis très content de vous les vendre. Alain Max est payé directement par Julien avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Ah oui, vous pouvez lui dire merci. Hein. C'est 20 balles dans votre poche grâce à elle. Hein. Très sympathique. Écoute, c'est très beau ce que tu as acheté, c'est sympa. J'adore. Ça va faire Vous allez voir ce que je vais en faire. Ah ouais, je pense que ça va cartonner. C'est pas les 20 balles qui vont faire la différence, mais je retiens quand même. Hein. Mais il était gentil. Quoi. Oui, il était gentil avec mon pognon. Voilà, c'est ça. Il était gentil, ouais. J'adore. Alain Max, venez me rejoindre sur ce canapé. Une belle proposition, non? Oh là 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 là. Alors, dites donc, ça s'est bien passé cette Ça vente-là? s'est très bien passé. C'était adorable. Les gens sont charmants. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, de ces 150 €? Eh ben, une partie va me servir à chiner, puisque c'est ma maladie. Et puis la deuxième partie va servir à payer le loyer, hein, parce qu'il faut aussi... Très bien. Merci beaucoup. De même. Voilà, allez-y, vous êtes libre. Il est libre, Max, bien sûr. Allez, on continue. C'est maintenant à Alain de tenter de restituer la magie de Noël en salle des ventes. Waouh! Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alain, Alain, mais mon Dieu, vous avez un accent du Sud. il paraît. C'est magnifique. Vous êtes de quelle région? Perpignan. J'adore Perpignan. Vous savez que c'était la ville de Charles Trenet. Tout à fait. Son père était notaire à Perpignan. Alain, soulagez-vous parce que ça a l'air de Venez, peser quand même un peu. approchez-moi la Vierge Marie, le petit Jésus, Voilà, Joseph. la nativité. Ils sont tous là, c'est génial. Tout à fait. C'est une statue de... Je vous en prie, si vous voulez reprendre votre Une place. statue de... Pierson, de l'Institut catholique de Vancouver. Est-ce qu'on peut la mettre ici, comme ça tout le monde la voit? Oui. En bout de table. Vous avez sur la gauche de la statue C'est la très joli. signature de Pierson et sur l'arrière, vous avez un numéro de série. C'est très joli. Et alors, dites-moi, c'est de quelle époque à peu près? 19e, 20e. Fin 19e, début 20e. Avant Jésus-Christ. Et vous l'avez depuis longtemps? C'est quelque chose que vous avez de famille? C'est quelque chose qui vient de famille. C'était à ma belle-mère. D'accord. Donc à son décès, on l'avait récupéré. Ben, moi, je trouve On ça l'a très joli. depuis 3 ans pour nous. Et elle, ça faisait quelques années qu'elle avait cet objet. Et j'imagine que certainement, à la fin de l'année, vous la mettiez au-dessous du sapin. Tout à fait. Elle l'avait toute l'année chez elle parce qu'elle n'avait pas que ça. Elle avait plein d'objets dans ce style-là. Ah, mais moi, je trouve ça très sympathique. Très sympathique. Ça mériterait une petite restauration parce qu'il y a des petites choses, mais c'est pas grand-chose. Les couleurs sont un peu passées. Elle est sale, ouais. Oui, mais c'est joli. Oui, mais c'est ce qui fait qu'elle est sympathique. Qu'elle est Moi, j'aime bien sympathique, cette bien patine sûr, un la peu... patine. un peu- Et puis surtout, je trouve qu'au pied du sapin de Noël, c'est Bah, merveilleux. en fait, ouais. Moi, je trouve que c'est pour faire. Alors, moi, dans ma boutique, toujours, je mets la crèche. Ah ouais? Je vous fais une offre à 20 €, monsieur. Parce que j'ai quelqu'un qui aime bien ça et puis j'ai envie de la mettre dans la boutique. Au pied d'un sapin de Noël, je trouve ça très commercial. C'est très, très beau. Ah bah vas-y, hein, lâche-toi. Hein. Ah, mais je vais mettre 25 €. Ah ouais. Ouh, tu T'es l'aimes lâché. beaucoup. Ah ouais, tu t'es lâché. Ouf. 30 €. Tu vois, ça va monter. Je crois qu'un miracle est en train de se produire. Alexandra, Sainte Alexandra, ma fille. Oui. En ce 4e dimanche après la Pentecôte. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères. Mon frère? Oui, mon frère, bah oui, ma sœur, oui. Je pense que vous pouvez enchérir. Hein. Écoutez, t'en es à combien alors? 30 €. Prends 35. 40. Ah, quand même, hein, tu le veux vraiment. Moi, j'aime bien. C'est particulier, c'est dur à vendre. Je vais peut-être le garder à vie pour ma déco de Noël seulement. Il sortira une fois dans l'année. Il y a une très belle patine qui a bien vieilli dans le temps en plus. Donc. Moi, je crois que ça va faire plaisir à mon petit frère qui vit en Terre Sainte, qui rabbin. Et
Olivier, je l'achète pour toi. 50 €. La tolérance. 60. C'est vachement bien. C'est un beau signe. 70 pour mon petit frère. Je pense que vous pouvez peut-être enchérir un petit peu plus. Pourquoi vous me regardez, monsieur? Parce que t'es le seul autre Vous enchérisseur. avez dit que ça vous plaisait énormément. Est-ce qu'un miracle va se produire? 70 €. 80. 5. 85 €, c'est magnifique. C'est le bout du monde. Olivier, tu me c'est coûtes déjà 85 une belle €, offre. cher petit frère. Monsieur me regarde Mais oui. attentivement. Il attend ma réaction. 85 €. Regardez-le de plus près, vous verrez. T'as pas eu le coup La de cœur, qualité de la Mais je peux vous dire, patine. il n'aura pas de réaction parce que 85 €, c'est ma dernière offre. 90. Mais nom de Dieu, mais c'est fou. Quelle enchère. Petit papa Noël. Pour aller à Terre Sainte, on peut mettre 100 €, je pense. Là, on en est à 90, c'est ça, c'est 90, toi. Cher petit frère, à 90 €, je vais m'incliner. Tant pis. Pierre-Jean, tu fais une donation au rabbin? Mais bien sûr, je donne 10 €, moi. Donc ça veut dire que je peux faire une offre à 100 €. Oui. Tu lui 100 donnes à lui et €. pas à moi? Olivier, on reprend la main. Qui dit mieux? Donc, nous sommes suspendus à tes lèvres. 110. Il Je aime crois beaucoup qu'Olivier va aussi. s'incliner. Je crois qu'Olivier s'incline Ouais. parce que je crois qu'il le veut vraiment. Et il Ouais, peut pas. là, François, il a craqué pour la Vierge. Mesdames, Alors, vous n'avez 110, pas Alain. essayé de renchérir? Non. Non, je crois que c'était Non, déjà non. un beau prix. 110, Alain, vous êtes Oui. les yeux dans les yeux ou l'âme dans l'âme. Alors, on fait une affaire conclue ou pas? 110? Allez. C'est sûr? Courez, parce qu'après, ça se Personne passe ne vite veut? ici. Non, Quelqu'un le prend à 120? Non, non, Chauffeur de salle. Allez, 120. On chauffe la salle. Hein. Non, on est au Affaire au bout. conclue, 120. Merci. 110. 110, merci. Ah, 110, bon. Même au dernier moment, ça ne marchera pas. Hein. Non, c'est une belle offre, mais je sais ce que je vais en faire précisément. Et, Une lampe à pétrole. 110. Ça sur un globe. Tenez, monsieur. Moi, je mettrais des LED autour qui clignotent et tout, tu vois. bonne idée. Au revoir, monsieur. revoir. Et joyeux Noël. Merci. Au revoir, Alain. Et revenez nous voir, vous avez un magnifique accent, c'est magnifique. Perpignan, Narbonne. Je reviendrai avec d'autres objets. Ah, volontiers, franchement, ça nous ferait très plaisir. Dans le même style parce qu'on a adoré. Hein. Pas de problème. Allez, Merci au revoir. beaucoup. Heureux, la vente s'est très bien passée. Un miracle s'est produit. Notre prochaine vendeuse, Julie, une standardiste énergique, apporte avec elle un énigmatique petit objet japonais. Korewa yatate desu. Ceci est un yatate et c'est l'objet que je viens vendre. En français, un porte-pinceau portatif. La particularité, c'est qu'on peut le mettre dans la ceinture. C'est un objet qui me vient du Japon. Lorsque j'y habitais en 89, je passais mon temps à aller dans les puces pour découvrir des objets différents. J'ai décidé de vendre cet objet. À la base, c'est un pari avec mon mari. Et puis, je voulais un objet qui soit différent, insolite, pour le présenter au grand public. Julie, bonjour Julie. Bonjour. 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 J'ai apporté un yatate. Un yatate. Oui. Vous venez d'où Julie? Je viens de Meudon. Vous faites quoi dans la vie? En ce moment, je suis standardiste. Et là, vous avez quand même une particularité qui n'est pas négligeable, c'est que vous avez été par le passé rieuse professionnelle. Oui. Ça m'a permis de voyager au Japon, en Australie, aux États-Unis. Et pourquoi ça vous a permis de voyager? À la fois, j'étais la bête de foire, ou alors c'était pour participer dans des jeux, des émissions, voilà. Pour mettre La claque, l'ambiance? faire la claque, D'accord. oui. Alors, qu'est-ce que c'est le yatate? Donc, c'est un objet japonais, manifestement? En effet, que de vous avez période acheté. Edo. Lorsque j'habitais au Japon, je faisais les puces tous les dimanches, donc... D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à une pipe, non? À une pipe. Hein, ça peut ressembler. Je m'y connais. Bah, on en voit de temps en Voilà, temps c'est dans une les... sorte de calumet de la paix. Ou, il y a beaucoup de trous. Hein. Il y a beaucoup de trous. Il est vrai. Donc, qu'est-ce que ça ceci n'est pourrait pas être? une pipe. Non. Eh ben, c'est un encrier portatif. Un encrier portatif. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est en bronze. Vous avez un embout, là, qui est destiné à recevoir un pinceau. On pourrait glisser à l'intérieur un pinceau. Et là, dans ce petit réceptacle, on mettait un coton imbibé d'encre. Ce qui permettait, quand on partait en voyage, d'avoir à sa disposition un pinceau et de l'encre facilement. Parce que l'art de la calligraphie, c'est un art qui est complexe. Il faut une pierre à encre, un bâtonnet d'encre, de l'eau. Enfin voilà, il y a tout un cérémonial qui est compliqué à réaliser. Et ça, ce petit système portatif permet d'avoir tout à disposition
et on pouvait glisser cet objet, comme vous l'avez fait d'ailleurs quand vous êtes arrivé, dans la ceinture du kimono. C'est pour ça qu'il a cette forme qui fait penser un peu à une pipe et qui permet de raccrocher ça à la ceinture du kimono. Et vous avez vu qu'il y avait également un petit trou ici. On pouvait éventuellement ajouter... Un netsuke. Oui, voilà. Un quoi? Netsuke. Un netsuke, c'est un petit objet en ivoire ou en bois sculpté et qui permet de retenir un objet à sa ceinture. Sympa, ça. Et alors, qui avait des encriers portatifs? C'est un public assez spécifique, puisque les calligraphes étaient des gens lettrés, donc c'est une partie infime de la population. C'était une élite sociale. Bel objet. Vous avez un décor de fleurs, et le décor des fleurs au Japon peut s'apparenter à notre système d'armoirie européen. C'était souvent le signe d'une famille. Pourquoi vous vous en séparez? Parce que j'ai fait un pari. Avec qui? Avec mon mari, que je participerai à l'émission. Ah d'accord. Voilà. Vous la regardez, l'émission? Oui, bien sûr, je la regarde. Vous aimez bien? Oui, je suis devenue un peu accro, donc il me dit non, mais non, tu ne seras pas choisie. J'ai dit si, je vais choisir quelque chose qui va intéresser. Vous en espérez combien de cet objet? On va attendre d'avoir l'expertise de l'expert. Vous nous avez parlé... Ça veut dire qu'elle l'a acheté au Japon, qu'elle n'a pas payé cher du tout. C'est nienne, quand même. En 89, ça représentait 50 francs. D'accord. Alors, vous nous avez mentionné tout à l'heure l'époque Edo. Oui. Je pense qu'il est un petit peu plus tardif. Malheureusement... Alors, l'époque Edo, juste... L'époque Edo, ça couvre une grande partie du 18e et ça va jusqu'au... 1600-1858. Pour moi, il est un petit peu tardif, c'est-à-dire que je le date plutôt des années 1900. Vous savez que le yatate, ça existe depuis la période médiévale, donc on en voit effectivement des très anciens et ça peut valoir plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros parfois. D'accord. Donc celui-ci, vous l'estimeriez à combien? Celui-ci qui est un petit peu plus tardif, je vais l'estimer 80 euros. Oui, c'est à peu près ce que j'imaginais. Donc 80 euros, ça vous convient? Oui, ça me fera le taxi pour repartir, oui, très bien. Voilà, et vous allez donc rencontrer Avec plaisir. nos acheteurs professionnels. Voilà, je vous remets le pass. Merci d'être venu nous voir. Et repartez avec votre yatate que vous mettez à votre... À la japonaise. À la Merci japonaise. beaucoup. Sayonara. Rieuse professionnelle, c'est un beau métier. C'est un peu ce que je fais, moi, dans mon métier. Il me semble que l'estimation est correcte au niveau du prix. Je suis juste un peu surprise qu'il me dit que c'est pas Edo. Après, moi, j'ai pas envie de dire que c'est un encrier, j'ai plus envie de dire que c'est un porte-pinceau. Aujourd'hui, certains documents officiels sont encore signés avec des pinceaux. C'est avec enthousiasme que je me rends dans la salle des ventes pour séduire les acheteurs avec mon yatate. Gambate! Julie a choisi de tenter sa chance en salle des ventes et espère que son yatate japonais sera l'objet de toutes les convoitises. Avant d'en savoir plus, accueillons notre vendeur suivant, Philippe, venu avec de fort belles moustaches et une œuvre d'art signée à l'historique très sentimentale. Je suis venu aujourd'hui avec une gravure de Piranèse du XVIIIe siècle qui appartenait à mon grand-père et qui malheureusement ne peut pas être présentée dans mon nouvel appartement, n'ayant pas la place de l'accrocher. Donc j'ai décidé de m'en séparer de ce fait. Sophie. Philippe, Oui, tout à fait. un look, les brigades du tigre. Ah, ça fait plaisir, ça change. On vous dit quoi d'habitude? Dali plutôt, en Ah, général. Dali. Eh oui. Vous vous souvenez de cette série, oui, les brigades mais du bien tigre? sûr, Vous trouvez c'est pas? tout à fait ça. Tout à fait. Parfaitement raison. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je travaille dans l'import-export, tout simplement, à Bruxelles. Vous aimez l'art, les objets, vous allez sur les marchés aux puces? De façon générale, oui, j'aime les arts. Là, en l'occurrence, c'est un héritage, ça appartenait à mon grand-père, ça m'a été donné il y a de nombreuses années de ça. Et en fait, du fait de mon déménagement vers la Belgique, je n'ai plus l'usage, j'ai plus de place pour le positionner, donc le placer chez moi. Donc, de ce fait, l'idée étant de m'en séparer, bien que j'aime énormément cette œuvre en raison de ses détails. Bah oui, ça a l'air magnifique. Vous en feriez quoi de l'argent que vous en espérez? Puisque ça représente Rome, ça pourrait être un week-end à Rome. D'accord, c'est un joli projet. Alors, il s'agit de quoi? Eh ben, c'est bien une vue de Rome, absolument. Y a le titre là, Scenographia Campi Martii, c'est-à-dire que c'est une vue du Champ de Mars, le Champ de Mars à Rome. Et alors, c'est une gravure très célèbre. Il n'y a pas le nom de l'artiste, mais on la connaît. C'est une gravure de Piranèse. Piranèse, c'est le grand graveur de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est le grand graveur des monuments romains.
Il faut se replacer un petit peu dans le contexte historique. À partir des années 1750, on fait une campagne de fouilles assez importante dans toute l'Italie et on redécouvre des monuments antiques. Donc il y a un courant artistique qui va émerger et qu'on va appeler le néoclassicisme. Piranèse est un des grands maîtres du néoclassicisme. Qu'est-ce que c'est que le néoclassicisme? C'est une réinterprétation de l'Antiquité avec une mise en scène des monuments. Le génie de Piranèse, c'est qu'il va réinterpréter l'Antiquité romaine sur un mode théâtral. Alors, la technique de gravure. La technique de gravure, c'est ce qu'on appelle une eau forte. Une eau forte, c'est quoi? C'est une planche de cuivre sur laquelle on va déposer un vernis. L'artiste Piranèse en question va dessiner sur cette planche et va ensuite plonger la planche de cuivre dans un bain d'acide. L'acide va à ce moment-là creuser toute la partie qui a été gravée et on va pouvoir à ce moment-là imprimer le dessin de l'artiste. Alors, c'est un dessin unique ou il y en a plusieurs? Il est numéroté? Alors, il n'y a pas de numérotation, c'est un multiple puisque c'est donc une technique de gravure. C'est une gravure qui est célèbre puisque en 1762, Piranèse a gravé toute une série de gravures sur le thème du Champ de Mars. Donc on connaît bien ce modèle qu'on voit passer de temps en temps en vente. Alors qu'est-ce qui en fait la valeur? Qu'est-ce qui en fait la valeur? L'aspect esthétique, principalement, parce que c'est quelque chose de très beau, très spectaculaire. On va s'intéresser également, pour estimer cette gravure, à l'état. On voit dans un premier temps qu'il y a une pliure au centre et des mouillures, des taches un petit peu partout. Donc l'état n'est malheureusement pas extraordinaire, il n'est pas impeccable. Là, c'est une très bonne idée de l'avoir encadré parce que ça le protège. C'est votre grand-père qui l'avait encadré? Oh, ça, je pourrais pas vous le dire, C'est c'est un possible. bel encadrement, il y a un joli travail d'encadrement en tout cas. Est-ce que ça peut lui permettre d'aller passer un week-end à Rome? Ça peut peut-être vous payer une partie du voyage. Oh, bah, ça sera déjà pas si mal. Elle aurait été en très bon état. Ça, c'est pénible quand il commence comme ça, c'est toujours très pénible. J'aurais estimé cette gravure 500 €. Là, malheureusement, je vais être un petit peu plus raisonnable et je vais l'estimer 200 €. D'accord. Eh bien, on va voir. Il y a une sorte de sourire crispé qui se manifeste sur les visages. Non, mais c'est vrai que je pensais que ça avait une valeur un peu plus importante que celle qu'on me donne aujourd'hui. Mais voilà, c'est sûr que l'État est à prendre en compte. Bon, est-ce que vous allez voir nos acheteurs ou pas? Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Ben à oui. vous d'essayer de les convaincre, ils seront peut-être séduits. Eh bien, nous verrons. Je passe mon temps à me demander si ça pique vos moustaches. Pas du Vous n'avez tout. pas trop de critiques, en général, ça plaît. Parfait. Alors tant mieux pour vous. Voici Merci le mille pass fois. et vous allez par là Je vous pour remercie. rejoindre nos acheteurs. Joli, Ah, moi, j'aime beaucoup. pas mal encadré. Oui, j'aurais Un peu chargé? Oui, j'aurais mis quelque chose de plus simple. Je m'attendais à mieux. Je savais que c'était une gravure de Piranèse, je savais que c'était un artiste connu. Maintenant, c'est sûr que je n'avais pas pris en compte l'état dans lequel il était, en tout cas dans lequel il est actuellement. La moustache de Philippe frétillera-t-elle lors des enchères en salle des ventes? Avant de le savoir, c'est d'abord à Julie de tenter de vendre son délicat Yataté, estimé 80 € par notre expert. Je vais en salle des ventes avec plein d'espoir. J'imagine que les acheteurs vont être surpris et très intéressés par le Yataté. Bonjour madame. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous vous appelez? Julie, Et vous nous apportez? un Yataté. Un yata quoi? Yataté. C'est japonais. C'est japonais en effet. Vous pouvez me l'apporter? Certainement. Rien tâté. Il s'agit d'un porte-pinceau de voyage utilisé sous la période Edo principalement, entre 1600 et 1868. Donc c'est très ancien. Mais celui-ci ne date pas de ces années-là. Je pense que si, peut-être plutôt 1800, parce qu'après, ils n'utilisaient plus tellement le bronze pour faire ce genre d'objet. Nos acheteurs ne sont pas dupes et comme notre expert Harold, doutent eux aussi de la datation faite par notre vendeuse. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a du chipot dessus, ce qui caractérise la sérénité entre les peuples. Donc, il y a ce petit travail. Je suis sœur. Et comment vous avez eu cet objet Je vivais au Japon et j'allais toujours faire les marchés aux puces. C'est rigolo. C'est original, hein, c'est pas courant. Surtout en France, oui.
Vous avez habité longtemps au Japon? J'ai vécu 1 an au Japon, oui, quand j'étais plus jeune. À Tokyo? À Tokyo, Megoroku, vous connaissez? Oui. Nihongo Nashimasu? Non, je ne parle pas japonais. Désormais, vous avez des choses en plastique qui remplacent. J'aimerais bien savoir ce que a dit l'expert sur la datation. Alors lui, il dit que c'est Meiji. Moi, je dis que c'est Edo et je maintiens que c'est Vous Edo. parlez en chinois là, ou Alors, japonais? Au Japon, lorsqu'il y a un empereur, il y a une nouvelle période. Et la période Edo, c'était la période des Tokugawa. Et donc, c'est 1600-1858. Après, ça a été la période Meiji. Donc, lui, il dit 1900, quelque chose comme ça. Donc, moi, je dis Edo et je maintiens. Voilà. 20e Peut-être la fin d'Edo. Lui, il pense que c'est Hirohito, quoi. Ah non, Hirohito, c'est Showa. Grosse boulette. Mais bien sûr. Mais ça va de soi. Comment se fait-il que tu connaisses pas ça, quoi? Chaque fois qu'on change d'empereur, on change de période. Et l'année où il devient empereur est l'année 1. Hirohito, c'est fou. Il est venu à Paris en 1920, je crois. Il s'habillait en haute forme. Puis après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale où il a été bon. Mais enfin, il avait déjà plus le pouvoir parce que c'était les militaires. Après, les Américains, MacArthur, le laissent au pouvoir. Et puis, il meurt en 1989. C'était assez extraordinaire. Il a dîné avec Donald Reagan. C'est impressionnant, quoi. Attends, il a dîné avec qui? Avec Ronald Reagan. Oui, Ronald Reagan. Oui. J'ai compris Donald Reagan. Je me demande si t'as pas dit Donald. Ouais, il a dit Donald. Je crois que t'as dit Donald. Je ne sais plus, je suis troublé par Julie. Ah, alors moi, je vais vous en offrir 15 €. Je sais pas du tout où je vais, mais 15 €. Bah, avec ça, t'es généreux. Je trouve ça très émouvant, non? Mais je sais pas. Quel prix vous en espériez? Quel prix j'en espérais? Oui. Environ 80 €. Ah ouais. Moi, je l'estimais pas à ce prix-là pour la vente. C'est le prix de l'expert. Je vous offre 20 €. 30. Allez, 35. 40. 45 alors. 50. Non. Pour 50 €, il peut aller dans la collection de Pierre-Jean. Il peut rentrer dans le palais de Pierre-Jean. Mais il n'est pas très lourd, je peux le remporter aussi. Et voilà, c'est ça. Non, mais moi, je sais pas. Je sais le truc que je vais offrir à quelqu'un. Ça, je sais à qui je vais l'offrir, mais... Après, c'est particulier, quoi, tu vois. C'est pas évident, hein. Après, il peut venir à l'émission à faire conclure, éventuellement. Et nous le refourguer une deuxième fois. C'est ça. C'est pas mal, ça. Alors, madame, pour 50 €, est-ce que Non, c'est pas une affaire conclue. Bon, bah écoutez, je suis un peu désolé, mais c'est vraiment que c'est un peu... Bah, c'est une affaire... Non conclue. Ça serait une affaire non conclue, Mais madame. franchement, merci de nous avoir amené cet objet, parce que franchement, c'est complètement atypique. Je pense que si on avait eu une culture un peu japonaise, on aurait peut-être plus apprécié l'objet, qui est un bel objet, mais qui est trop spécifique. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, madame. C'est bien de voir des choses qui nous Ah, franchement, je trouve que c'est vraiment sympa que Julie nous ait apporté cet objet, mais on ne sait pas, tu comprends? Je trouve qu'on est quand même resté un peu bête au départ. Hein. Oui. Pas de vente pour ce petit Yatate qui repart avec sa propriétaire, mais sans rancune. Il s'agit d'une affaire non conclue. C'est pas très grave, c'est pas très gros, je peux repartir avec, y a pas de souci. Sayonara. C'est maintenant à Philippe de tenter de vendre sa gravure de Piranèse. Y aura-t-il un fan de néoclassicisme parmi nos acheteurs? Je suis prêt à aller voir les acheteurs afin de vendre cette œuvre si, évidemment, le prix est raisonnable. On verra si je sais négocier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui de beau? Je vous apporte aujourd'hui une gravure de Piranèse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une gravure du XVIIIe siècle et que Piranèse faisait partie des grands graveurs de cette époque, en Italie en particulier. Et l'intérêt de cet objet est clairement qu'il représente les découvertes archéologiques qui avaient été faites en ces temps-là. C'est censé être Rome, là? C'est Rome. C'est le Champ de Mars. C'est le Champ de Mars à Rome, tout à fait. Évidemment, c'est un petit peu, comment puis-je dire, c'est amélioré dans le sens où vous avez des bâtiments de style égyptien qui n'existent pas à proprement parler là-bas, mais compte tenu de l'histoire, des rapports entre l'Égypte et le monde romain, nous le voyons au premier plan. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez encadré ou pas, mais est-ce que vous savez s'il y a de la marge ou si la marge est courte? Alors, je pense qu'il y a une marge, mais que certainement que la marge a été recouverte d'un petit liseré rouge qu'on voit et qui fait le contour de l'ensemble de cette gravure. D'accord. Ah oui, il y a ce liseré rouge, oui. Bon, elle est assez jolie, c'est sympa.
Faudrait un peu la nettoyer, mais bon. Je pense qu'elle mérite un bon nettoyage. Et vous l'avez depuis longtemps, enfin, c'est quelque chose que vous aviez de famille? C'est un héritage en fait. D'accord. Ça provient de mon grand-père. Je pense que la marge a été coupée, ça c'est un peu embêtant. Mais, ça c'est toujours, pour les graveurs, c'est toujours, ça enlève beaucoup de valeur. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir les détails. Oui, oui. Quand on regarde ce genre de gravure, effectivement, Fadestan, c'est un voyage dans le temps. C'était dans ce cadre-là, quand vous l'avez eu, vous, c'est ça? Oui, il était déjà dans ce cadre-là, mais je présume que c'est pas son cadre d'origine. Ah, c'est sûr. Clairement pas. Mais il a quand même une fière allure. Et vous souhaitez vous en séparer pour financer un projet particulier? Peut-être que ça m'offrira peut-être un week-end à Rome, justement, pour aller voir de visu les antiquités comme elles sont actuellement visibles. Vous faites du cinéma? Pas du tout. Bon, parce que Arsène Lupin, cette époque-là, vous voyez, la petite moustache, tout fin, machin, c'est bien, quoi. En général, on parle plutôt de Dali. Dali, pourquoi pas? Pourquoi Elles pas? sont pas assez recourbées. L'inexplicable fatal de gare de Perpignan. Bon, en tout cas, c'est très sympa. Moi, je vais lancer une enchère. Je lance l'enchère à 50 €. 150. 180. 200. 10. 30. 50. 80. 300. 10. Ah, 20. 50. 350. Ça paraît peut-être un peu juste. Aujourd'hui, il est possible d'aller à Rome en covoiturage. Ça coûte pas très cher. Sur place, le week-end risque de pas coûter si cher que ça. 350 €. Ça laisse même une belle gaufre. Une gaufre à l'italienne. Une glace. Philippe ne veut clairement pas partir à Rome en covoiturage. Il va donc devoir être malin pour continuer à faire monter les prix. Et la chambre d'hôtel? 360. Ah, 360. C'est pour t'aider, mon chou. 380. 400. 410. Il ne lâche rien. 410, Philippe. 420. 430. C'est excitant. 430. 440. 450. Ça commence à faire beaucoup, hein. 450 €. Philippe. Il y aurait un petit quelque chose de plus, je serais content. J'aime les chiffres ronds. C'est un chiffre rond. Pas tout à fait. 450, vous aimez les chiffres ronds? 400. Ah, les enchères descendantes, c'est pas mon truc. 450, Philippe. Ça pourrait être ma dernière offre. Vous êtes deux. C'est le jeu des enchères. C'est quand même une belle offre parce que le tour a été coupé. Hein. Ouais, moi, c'est pour ça que j'irai pas plus loin. 450, on est tous les deux. Eh bien, si on disait affaire conclue. C'est une affaire conclue. Magnifique. Bravo. Il n'a pas des belles bacchantes. Je suis très content de l'avoir acheté. C'est une très belle pièce. Il faut de l'espoir, mon cher Philippe. Ça fait vivre, il paraît. 450. Oh là, quelle fortune. 450. Eh oui. Mais c'est incroyable, venez me rejoindre Philippe. Je vous le disais, il se passe parfois des choses tout à fait inattendues dans cette salle des ventes. Dites-nous combien il était estimé ce tableau par notre expert. Il avait été expertisé par l'expert, 200 €. Est-ce que vous trouviez une petite estimation? Tout à fait. Hein, voilà. Et alors, qui l'a acheté? Je l'ai acheté. Julien. Je lui ai laissé. C'est vrai. Mais alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Parce que, d'ordinaire, ce n'est pas le genre de choses que j'achète. Il se trouve que dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Pierre-Jean. Et je sais que ça plaît à Pierre-Jean. Je vais donc offrir cette très jolie gravure à Pierre-Jean. Oh, mais il nous tire les larmes aux yeux, mais c'est magnifique, bravo. Écoute, je ne sais pas. Donc maintenant, il connaît le prix, il sait pourquoi je l'ai payé aussi cher, c'est quand même de sa faute. Je t'aime. Il pourra s'ouvrir l'encadrement. Pierre-Jean m'a fait payer très cher son cadeau Ouais, parce d'anniversaire. qu'en fait, c'est lui qui a surenchéri. C'est lui qui a surenchéri. On était tous les deux. Alors je me suis dit peut-être que je vais mentir à 250. Non, 280. Et puis voilà, c'est monté à 450. Donc 450. Mais c'est tout à Merci votre Pierre-Jean de honneur. m'avoir fait acheter un beau cadeau d'anniversaire pour toi. Merci, mais il fallait me le Voilà. dire avant. Bah oui, mais bon, Bon, en il tout n'aurait cas, pas la c'est même sympa. valeur. C'est sympa et ça traduit la bonne ambiance qu'il y a ici sur le plateau de cette émission entre nos acheteurs, entre les vendeurs. C'est plutôt sympathique, non? Très agréable. On passe un bon moment, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Regardez, ils sont friands, ils sont prêts à acheter, ils ont envie.
Pour nous rejoindre, eh bien, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent. Dans un instant, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Très bonne fin d'après-midi sur France 2. Merci. Bah voilà mon poulet. Joyeux anniversaire. Ah, tu en as beau.